Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne Dolo Kibaro. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie. Il est important de savoir que nos actions, nos réussites, nos échecs, nos comportements régissent en fonction de notre jour, mois et année de naissance. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et en vous énumérant de façon générale le comportement des uns et des autres en fonction de leur signe astrologique. En effet, l'astrologie est une science complexe. Abonnez-vous afin d'en connaître un maximum sur vous et les personnes qui vous entourent. Le premier signe est le bélier. Le bélier concerne les personnes qui sont nées entre le 21 mars et le 20 avril. C'est un signe de fée gouverné par l'étoile du mardi. Ce sont des gens courageux, entêtés. Quand ils décident d'entreprendre quelque chose, ils le font jusqu'au bout. Ce sont des gens qui aiment outrepasser les avertissements des autres quand ils décident de faire quelque chose qui lui tient à cœur. Ce sont des personnes qui aiment diriger. Oui, c'est des souverains nés. Ils supportent très mal les ordres. Ils veulent diriger. Ils ont beaucoup de mal avec la hiérarchie. Ils ont une certaine forme d'arrogance. Ces personnes rencontrent généralement des maladies euh, qui sont liées à la tête. Et ils ont beaucoup de problèmes de maux de tête. Le deuxième signe astrologique est le taureau. Ce sont les personnes qui sont nées entre le 21 avril et le 20 mai. Le taureau est un signe de terre. Ils sont gouvernés par l'étoile du vendredi. Ce sont des gens stables, avec un esprit calme. Ils sont travailleurs et persévérants. Ce sont des gens charismatiques, capables de s'entendre avec les autres, qu'importe leurs défauts. Ils sont également des personnes qui savent faire semblant. Ils frôlent parfois l'ignorance quand ils n'ont pas envie de faire quelque chose. Ils aiment rester seuls et sont peu assidus quand ils sont contraints de faire une tâche qu'ils n'aiment pas. Ils aiment la belle vie, l'ambiance, la propriété. Il est très rare de rencontrer un taureau qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Les maladies qui les concernent sont généralement liées à la gorge, le cou et l'oreille. Ils atteignent généralement leur richesse à partir de la quarantaine. Le troisième signe dont je vais vous parler est le Gémeaux. Une personne est dite Gémeaux quand elle est née entre le 22 mai et le 21 juin. C'est un signe de l'air gouverné par l'étoile du mercredi. Ce sont des gens qui parlent avec aisance. En effet, ils sont à l'aise avec les autres. Ce sont des gens qui rencontrent énormément de changements au cours de leur vie, par exemple de la pauvreté à la richesse, du mariage au divorce, des héros à zéro et vice-versa. Ce sont des personnes qui peuvent se fâcher rapidement, mais ils pardonnent à la même vitesse. Ils ne sont pas du tout rancuniers. Ces personnes sont mal aimées. La plupart des temps, leurs bonnes actions leur sont rendues par de la trahison ou de la méchanceté. Les ascendants peuvent différencier ces remarques dont je viens de vous faire part. Dans les jours à venir, je vais rentrer dans les détails afin que vous puissiez mieux vous situer dans le sujet. Donc, restez à l'écoute. Les maladies que les Gémeaux peuvent rencontrer au cours de leur existence sont liées à la poitrine. Les maladies respiratoires, ils se blessent énormément au bras. Le quatrième signe dont je vais vous parler est le cancer. Une personne est dite cancer quand elle est née entre le 22 juin et le 21 juillet. C'est un signe de l'eau. Il est gouverné par l'étoile du lundi. Ce sont des personnes avec qui il fait bon de vivre. En effet, ils ne sont pas très compliqués et ils sont très compréhensifs. Ce sont des personnes aimées et respectées par les autres. Ils ne se mêlent pas de ce qu'ils ne regardent pas et ils ont beaucoup d'empathie en eux. Le cancer est une personne qui n'a pas beaucoup d'ambition
Gouverner n'est pas dans leur nature. La plupart des temps, ils suivent au lieu de mener. À cause de leur facilité, ils n'aiment pas les disputes et les bagarres inutiles et savent reconnaître leurs erreurs quand ils en commettent. Les maladies qu'un cancer peut rencontrer au cours de son existence sont liées aux maux de ventre et à la foie. Le cinquième signe astrologique dont je vais vous parler est le lion. Le lion est lié aux personnes qui sont nées entre le 23 juillet et le 22 août. Le lion est un signe de feu. Il est gouverné par l'étoile du dimanche. Ce sont des personnes qui aiment la vie mondaine. Ils adorent l'ambiance et aiment le luxe, le confort. Ils aiment faire et réaliser de grandes choses. En effet, le lion a un esprit vif et créateur. Ils ont de très grands projets dans la vie. Ce sont des personnes qui aiment se montrer et sont à la recherche perpétuelle de renommée. Dans le but de gouverner et de réaliser ses projets, le lion est capable d'offrir beaucoup d'argent et des cadeaux coûtés pour de la reconnaissance et gouverner par la même occasion. Ils sont dits arrogants et aiment animer les débats et être au centre des événements. Le lion adore attirer l'attention des autres sur lui. Les maladies auxquelles il doit faire face au cours de son existence sont des problèmes de cœur et des problèmes liés à la vue. Le sixième signe du zodiaque dont je vais vous parler est communément appelé le Vierge. Une personne est dite vierge quand elle est née entre le 23 août et le 22 septembre. Le Vierge est un signe de terre et il est gouverné par l'étoile du mercredi. Ce sont des gens instruits et aiment les métiers techniques. Les personnes nées sous le signe du Vierge sont très intelligents et avec un esprit vif. Ils vont au bout des projets qu'ils entreprennent et sont rarement satisfaits par la réalisation des autres car ils trouvent qu'ils le font mieux. Ils sont clairvoyants et trouvent les autres moins intelligents de temps en temps. Si un vierge n'est pas bien éduqué depuis sa tendre enfance, ils seront des personnes instables avec des difficultés à rester dans un endroit pendant une longue période. Les maladies qu'un vierge peut rencontrer au cours de son existence sont liées au ventre. En effet, les maux de ventre et les maladies intestinales telles que l'intestin grêle, le côlon, etc. Le septième signe astrologique dont je vais vous parler est communément appelé la balance. Une personne est dite balance quand elle est née entre le 23 septembre et le 22 octobre. Parmi les personnes nées sous ces signes, on rencontre beaucoup de personnes riches et des leaders nés. La balance est un signe d'air et elle est gouvernée par l'étoile du vendredi. Les balances sont beaucoup appréciées par les autres et quand on les regarde, on voit en eux la gentillesse et l'équité. Par conséquent, on leur fait rapidement et facilement confiance. Si un balance n'est pas bien éduqué et qu'il emprunte le mauvais chemin, il est susceptible de préférer l'extérieur à sa demeure et devient facilement une personne qui adore et font l'ambiance à l'excès. En d'autres termes, des personnes qu'on qualifierait de mondaines. Les maladies que la balance rencontre au cours de sa vie sont des problèmes de reins et la vertige. Sans plus tarder, je vais vous parler du huitième signe du zodiaque, communément appelé le scorpion. Le scorpion est lié aux personnes qui sont nées entre le 23 octobre et le 22 novembre. Le scorpion est un signe d'eau et il est gouverné par l'étoile du mardi. Ils sont très secrets et curieux à l'excès.
Le scorpion retrouve son bonheur et devient riche dans les métiers de recherche à cause de leur curiosité mal placée. Leur entourage se méfie énormément d'eux. Par conséquent, ils ne sont pas très célèbres dans leur lieu de résidence. Ils sont très intelligents et courageux quand ils sont intrigués. Ils rencontrent beaucoup de difficultés au cours de leur existence. Car le scorpion dévoile rarement le fond de sa pensée aux autres. Le neuvième signe astrologique est le Sagittaire. Une personne est dite Sagittaire quand elle est née entre le 23 novembre et le 21 décembre. Le Sagittaire est une personne qui trouve sa richesse dans les déplacements. En effet, parmi les Sagittaires riches, on rencontre des personnes qui font de l'import-export. Ils sont des aventuriers nés. À cause de leur honnêteté innée, ils rencontrent énormément d'obstacles parce que les autres ont tendance à abuser de leur confiance et à les arnaquer facilement parce qu'ils sont empathiques et font facilement confiance aux autres. Il n'a pas beaucoup de méfiance. Par contre, c'est une personne avec de grandes volontés. Le 10e signe du zodiaque est le Capricorne. Le Capricorne est lié aux personnes qui sont nées entre le 22 décembre et le 20 janvier. Le Capricorne est un signe de terre. Il est gouverné par l'étoile du samedi. Quand on regarde le visage d'un Capricorne, on voit le sérieux. Ayant le visage fermé, on les qualifie de méchants à première vue, alors qu'au fond, ce sont de très grands tendres. Ils sont assidus et investissent dans le long terme. Ils sont résistants. Ils ont des difficultés à avoir beaucoup d'enfants. Les Capricornes sont des personnes rancunières et aiment prendre le devant des scènes. Ils ne connaissent la richesse qu'entre les 35e et 45e anniversaires. Ils vieillissent rapidement physiquement. Ce sont des intellectuels nés. Les maladies qu'un Capricorne peut rencontrer au cours de sa vie sont liées aux problèmes des genoux et le rhume. Le 11e signe du zodiaque est connu sous le nom de Verseau. Les Verseaux sont des personnes qui sont nées entre le 21 janvier et le 19 février. Mes Verseaux sont des signes d'air et ils sont gouvernés par l'étoile du samedi. Ils sont intelligents et compréhensifs, créatifs, originaux et authentiques. Ils sont aimés par les autres et on leur place en eux beaucoup d'espoir. Par exemple, on peut se confier à un Verseau pauvre à cause de leur apparence raffinée. Ils deviennent riches grâce à leur propre savoir. Ce sont des savants nés. L'électricité a été créée par un Verseau. Ils écoutent rarement les autres et quand il n'est pas bien éduqué, ils préfèrent la solitude et peuvent prôner la folie à force de réfléchir seuls. Ils rencontrent également des changements au cours de leur existence. Les maladies auxquelles mes Verseaux font généralement face au cours de leur existence sont des problèmes liés aux nerfs et à leurs genoux. Sans plus tarder, je vais vous parler du 12e et dernier signe du zodiaque, communément appelé le Poisson. Le Poisson est lié aux personnes qui sont nées entre le 20 février et le 20 mars. Le Poisson est un signe d'eau. Il est gouverné par l'étoile du jeudi. Les Poissons sont des personnes avec le savoir-vivre. Ils sont festifs et ont une gentillesse innée. Ce sont des travailleurs acharnés.
Ils sont des personnes authentiques, mais malheureusement, ils se font trahir très souvent par les personnes qu'ils aident. Un poisson a une gentillesse innée, ce qui fait de lui une proie facile aux yeux des arnaqueurs et des personnes qui sont mal intentionnées.